Voilà, mesdames, messieurs, nous vous avons promis, notre invité est là, hein, il est arrivé à l'heure. Hein. Bon, on dessine une palme d'or à tous les invités qui arrivent à l'heure. Voilà, donc, notre invité du jour est arrivé à l'heure. Il va recevoir sa palme d'or. Voilà. Oui. Mayem, alors, nous recevons Gloire Chivongo. Merci d'être là. Merci. Ne vous fiez pas au nom, hein. Il a habité ici il y a longtemps. Oui, je me rends Gloire. Mais il nous vient donc tout droit du Congo. Oui. Voilà, donc on salue le Congo. Alors, et Gloire est rédacteur en chef. Rédacteur en chef, Bayard Afrique. Voilà, il nous a apporté même des petits cadeaux ce matin, un peu de lecture pour adoucir les mœurs. Alors, Gloire, ma première question, donc, avant de laisser la parole à Jonathan. Mayem, tu m'as oublié. mais attends, Didier. Non, je pense que ce matin, Didier a un syndrome d'indécision. Didier, un biscuito. On va donner un livre. J'aime lire à Mayem, elle va jouer à un jeu et puis nous on va faire l'interview. D'accord. Donc avant, avec Jonathan, de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous demander d'où est née justement cette passion pour l'écriture, la culture en général. En vrai, je dirais que c'est né de l'ennui. Voilà, c'est né de l'ennui parce que... Original comme réponse. Oui, vraiment. Non, c'est la réponse la plus vraie parce que moi, au Congo, donc j'étais dans une petite ville qu'on pourrait comparer ici, je dirais peut-être à Daloa. Voilà, une petite ville où il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Et donc, il y avait une petite bibliothèque voilà, où ma mère m'avait inscrit. Et donc, j'ai commencé à lire, à m'intéresser à ça. Et donc, du coup, c'est parti de là, voilà, de l'ennui, et jusqu'à ce que ça devienne ce que c'est devenu aujourd'hui. D'accord. Voilà, en tout cas, mesdames, messieurs, nous sommes donc avec notre invité, avec qui nous parlerons bien entendu de ce 5e forum régional, notre futur dialogue Afrique-Europe, plateforme d'échange destinée à repenser les imaginaires depuis le continent africain. C'est la 5e édition, mais est-ce qu'on peut revenir à l'origine justement de ce forum? D'accord, alors s'il faut parler d'origine, donc ce forum qui est initié à la suite d'un discours du président français Emmanuel Macron, où en fait il y avait une interrogation sur les rapports qu'entretiennent l'Afrique et l'Europe, et notamment en fait c'est directement lié au contexte français avec les populations françaises d'origine africaine qui avaient en fait ce besoin, cette envie-là de renouer avec leurs origines, leurs racines, et pour essayer d'apaiser en fait les rapports, essayer de changer en fait la manière de fonctionner des rapports entre l'Afrique et puis l'Europe. Donc c'est parti de là. Et de ce discours-là, il y a eu un forum à Montpellier, donc il y a 2 ans. En 2022, ouais. Voilà, il y a 2 ans si je ne me trompe pas. Et de ce forum-là, en fait, après cette conversation, ce premier forum-là, ils se sont dit ce serait intéressant en fait qu'on puisse déplacer la conversation pour que ça se passe sur le continent africain. Et depuis lors, on est là jusqu'à cette 5e Johannesburg, Yaoundé, Alger, Maurice et cette année Abidjan, héritier du futur, valorisant la diversité du patrimoine pour créer un avenir. C'est le thème justement de cette rencontre. Mayem, une question pour... justement, je laisse la parole à Jonathan qui avait Merci deux petites questions. Merci beaucoup Mayem, c'est très gentil de ta part. Je fais la passe. Oui, elle me fait la passe. Oui. Jonathan Debout, vas-y. Alors Monsieur Gloire, Abidjan accueille le 5e forum régional Notre futur dialogue Afrique-Europe. Comment ce forum encourage-t-il le partage des imaginaires africains? Alors déjà, ce forum qui a pour objectif déjà de valoriser le patrimoine africain. Déjà, il prend appui sur les industries culturelles et créatives que sont la musique, la littérature. Voilà, je vais lire un peu ma fiche. Pas de souci. Donc la musique, la littérature, le cinéma, la mode et les ingénieries culturelles. Donc on entend par là architecture, peinture, etc. Donc ce forum prenant appui sur ces différents arts-là, ces différentes formes d'art, va faire en sorte de pouvoir toucher directement au cœur en fait des interrogations. Voilà, des interrogations que peut avoir le peuple, que peut avoir la population, que peuvent avoir les gens, et de leur intérêt en fait. Donc les personnes qui sont intéressées par la littérature, donc à travers la littérature, on va essayer de mettre en avant en fait ces imaginaires d'Africains là, à travers le cinéma. Donc l'idée en fait c'est de revenir sur toutes ces créations là et voir de quelle façon est-ce que à travers ces différents arts là on met en avant le patrimoine d'Africains. Pour nos auditeurs, Mayem, pardon, quand on parle d'imaginaire, on parle de quoi?
Parce que moi, l'imaginaire, vous m'envoyez dans l'imagination. Ça englobe beaucoup de choses. Oui, en fait, effectivement, quand on parle d'imaginaire, on parle d'histoire, on parle de contes, on parle de tout ce qu'on nous raconte. Et par imaginaire, déjà, on partira sur le passé. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit, en fait, de notre passé? Voilà, de façon très simple, en fait, c'est comme ça qu'on devrait comprendre, en fait, comment on raconte notre histoire. Voilà, comment est-ce qu'on raconte notre histoire? Sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour raconter notre histoire? Quand moi, j'étais tout petit, on parlait de Kwakwa Nanzé l'araignée. Est-ce que tu connais cette histoire? Ah non. Bon, en tout cas, moi, je connais. Kwakwa Nanzé l'araignée. Mais est-ce que l'araignée vient faire C'est Kwakwa Nanzé, c'est pas Kwaku. Ça, c'est utiliser le conte pour avoir une morale à la fin, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, et donc c'est ça. Donc, en fait, c'est exactement ça, ce qu'on appelle les imaginaires. Donc, c'est toutes ces histoires-là qu'on se raconte. On raconte donc les histoires de nos familles, les histoires de nos pays, les histoires de nos ethnies. Donc, c'est ça, en fait, ces imaginaires-là qu'on veut valoriser. Exactement. Donc, à travers le cinéma, à travers la mode, à travers la littérature, la musique, l'architecture, la peinture, etc. La bouffe aussi. La bouffe aussi, oui, effectivement. La bouffe aussi. Alors, si on se rapporte donc aux canaux utilisés, au niveau mondial, certaines personnes se plaignent parfois que les industries, par exemple hollywoodiennes, ne font que, par exemple, du recyclage de concepts de films et que donc ça ne correspond pas forcément à la réalité de ce que les gens veulent voir. Est-ce que pour vous, ces canaux-là peuvent servir à laisser des créatifs, donc une nouvelle classe de créatifs s'exprimer par rapport à des problèmes de société ou à l'avenir de l'Afrique, ou même raconter autrement notre passé? Oui, en fait, déjà, par rapport à la critique qui est faite à Hollywood ou bien à toute industrie en général, en fait, le truc, c'est que déjà, c'est du business. Il faut le dire très, très clairement, puisqu'on parle d'industrie. Donc, on crée des choses, c'est du business qu'on veut vendre. Et on veut vendre aux gens ce que les gens ont quelque part envie, en fait, de voir. Voilà, de voir, de recevoir. C'est pourquoi, voilà, tout à l'heure, on parlait de Nanzé. Kwakwa Nanzé l'araignée. Voilà, Kwakwa Nanzé. C'est quelque chose qui date d'il y a très, très longtemps. Ça fait peut-être 1000 ans, 2000 ans que ces histoires-là existent. Et à chaque fois... Il y a Dame Sabo aussi. Voilà, il y a aussi Dame Sabo. Donc, à chaque fois, on essaie de raconter ça de manière créative, de manière différente aux gens. Et cependant, ça n'empêche pas, en fait, l'espace de créativité est là. Les gens peuvent créer tout ce qu'ils veulent créer, mais quelque part, il faut aussi réussir à vendre ces différents imaginaires-là. Donc, on va prendre appui sur ce qui existe déjà. Donc, voilà, ces histoires-là qui existent déjà, Nanzé l'araignée, Dame Sabo, etc. Voilà, on va déjà commencer par raconter ça. Et une fois qu'on raconte ça aux gens, ce que les gens savent déjà, après, on peut ajouter une nouvelle touche à chaque fois, ajouter quelque chose. Moi j'aimerais savoir de façon pragmatique, en quoi est-ce que, justement, le changement de paradigme peut faire évoluer, justement, la coopération entre les pays africains et la France? Ouais, ça, c'est une très, très bonne question. Je pense qu'on a l'habitude de vous dire ça. En fait, le changement de paradigme va faire évoluer les relations dans le sens où, déjà, ça va changer notre manière de nous voir nous-mêmes. Voilà, parce que tout à l'heure, je disais que ces forums-là viennent répondre à un besoin, une envie des populations. Les gens ont envie de s'exprimer. Voilà, les gens ont envie de s'exprimer. Oui, et de trouver, voilà, c'est surtout ça, trouver leur de repères. Donc, ces repères-là, il faut leur donner une image positive de ce continent africain-là, d'où nous sommes originaires, où nous vivons et tout. Donc, leur donner une image positive. Une fois qu'on permet aux gens d'avoir une autre appréciation, une autre manière de se voir eux-mêmes, déjà, ça va changer leur manière eux-mêmes de se voir, de comporter. Et ça va... En fait, en vrai, je dirais que c'est un peu utopique. Voilà, quelque part, c'est un peu utopique de se dire qu'il suffit de changer les imaginaires pour qu'après, les relations changent. C'est pas quelque chose qui va se faire automatiquement, mais c'est une base. Donc, une fois qu'on a changé cette manière qu'on a de se percevoir nous-mêmes, ça va changer. En fait, déjà, on va se dire, il y a de la richesse chez nous. Voilà, il y a de la richesse chez nous, il y a quelque chose de riche, il y a quelque chose de beau. Donc, plutôt que de tourner notre regard vers l'Occident, vers l'Europe, on va vouloir tourner notre regard vers nous-mêmes. Et une fois qu'on a commencé à faire ça, lorsque les autres viendront nous voir, on aura quelque chose de différent déjà à leur proposer. À se rendre justement du donner et du recevoir pour que l'Afrique vienne avec ses valeurs. Voilà. Parce qu'on est toujours content. Quand on était petit, Maëm, quand tu n'étais pas encore né, on disait toujours nos ancêtres les Gaulois. Et bon, mais les Gaulois ne sont jamais pas du tout. Voilà. Et aujourd'hui, comme dit notre invité, il s'agit justement
de faire une sorte d'introspection, de revenir sur nos valeurs, de chercher des héros auxquels on s'identifie justement pour valoriser notre culture, notre art et aller à ce rendez-vous du donner et du recevoir avec nos valeurs intrinsèques. Avec nos valeurs, avec nos armes à nous. Parce que c'est ça aussi le truc. Aujourd'hui, on va voir que si on parle du cinéma par exemple, nos tout petits, voilà, nos petits frères, nos petites sœurs et tout, et même nous-mêmes, nous avons grandi avec un imaginaire américanisé, avec les films américains, etc. Je sais pas en Côte d'Ivoire, mais par exemple au Congo, on avait l'habitude de faire c'était des blagues, mais quelque part ça construisait aussi notre imaginaire, où on faisait des blagues, où on blaguait sur le fait que les Européens avaient inventé tout un certain nombre de choses, et donc de ce fait les Africains n'étaient pas intelligents, parce que à la télé, dans les livres, partout, c'était des inventions, des créateurs, des inventeurs européens qu'on voyait. Donc dès cet instant, nous on a grandi avec cette idée que l'invention, la création, ce n'est pas de chez nous. Parce que la plupart de ces inventions qu'on adulait ont été faites par des Noirs. Effectivement. Oui. Voilà, donc c'est ça en fait l'objectif, c'est de changer cette perception-là pour que demain en fait, voilà, les petits Congolais, les petits Ivoiriens ne se diront pas en fait, nous les Ivoiriens on n'a rien inventé. Ils sauront qu'on a inventé des choses. Donc c'est ça en fait. Alors, comment justement ce forum facilite les discussions et les échanges d'idées entre les participants? Ok, d'accord. Alors, le forum, il va se dérouler sur 3 jours. Donc, il va se dérouler sur 3 jours, le 20, le 21 et le 22 avril. D'accord. Et il va s'axer sur différents éléments. Il y aura d'abord des panels de conversation. Donc, ces différents panels-là vont voir intervenir des personnalités africaines et des personnalités européennes qui vont venir discuter sur différents sujets. Voilà. Donc, sur différents sujets. Et ensuite, il y aura des ateliers professionnels au cours desquels aussi on aura des intervenants européens et des intervenants africains pour pouvoir aussi discuter, déballer en fait différents sujets. Il y aura aussi pour le grand public, parce qu'il faut se le dire, ces différents panels-là, ces différents ateliers professionnels, c'est vraiment pour les personnes du domaine dur qui n'intéressent pas forcément tout le monde. Voilà. Et donc il y aura aussi des événements grand public, voilà, des formations au métier de marionnettiste. Voilà, des formations à l'utilisation d'instruments traditionnels. Donc, c'est à travers, en fait, ces différents panels-là, donc de façon pratique, qu'on va discuter, qu'on va formaliser, en fait, nos différentes idées. Et en voyant intervenir des personnalités africaines, des personnalités européennes, on va s'interroger, on va se clasher peut-être, qui sait. Très bien. Alors, avant... on va partir tout de suite pour la pub. On se retrouve juste derrière pour la suite de l'interview. D'accord. Voilà, nous sommes de retour donc dans les studios de Life Radio. Il est 8h43 ici et c'est la même heure partout en Côte d'Ivoire. Maëm ne dira pas le contraire. Nous sommes avec notre invité du jour, Gloire Wanief, rédacteur en chef chez Bayard Afrique et écrivain. Mais il est avec nous justement pour parler de ce forum dont tout le monde parle en ce moment à Abidjan, le forum Héritier du futur. Voilà, un forum qui encourage le partage des imaginaires africains. Alors, Jonathan. Oui. Est-ce que tu veux pas savoir qu'est-ce qui va se passer en détail dans ce forum? Bien sûr, bien sûr que oui. Alors, quels sont les principaux contenus, justement, les articulations, justement, de ce forum? Alors, d'accord, donc le forum, comme je le disais, va se dérouler sur 3 jours, donc le 20 avril. Donc, le 20 avril, ce sera au Palais de la Culture. Donc, le point fort de ce 20 avril-là, ce sera ce que nous avons appelé le format voix de leader, voilà, où nous aurons différentes personnalités qui vont venir un peu raconter leur histoire. Donc il y aura notamment Willy Dumbo, il y aura Adja Mariam Soro, El Gaz et bien d'autres personnes, voilà, qui viennent de Côte d'Ivoire, de RDC, du Rwanda, du Sénégal et de France. Donc ça ce sera le 20 avril. Et il y aura aussi le dimanche 21 à l'université Félix Houphouët-Boigny, donc des panels
Donc des panels, comme je le disais, donc il y aura 3 panels de discussion autour de divers thèmes. Hein, des thèmes un peu lourds, voilà, un peu universitaires. Avec les universitaires. Voilà. pour les universitaires. Et pour le grand mais public, les universitaires, c'est eux les leaders de demain, hein, donc c'est normal d'aller implémenter justement. Voilà, et voilà, effectivement, interroger, discuter. Donc, il y aura aussi des ateliers professionnels. Donc, ces ateliers professionnels-là, ça sera en fait des ateliers pratiques sur les par rapport aux différentes ICC mises en avant, donc mode et littérature, etc. Okay. Donc, chaque industrie culturel aura 2 ateliers au cours desquels en fait on va revenir, on va discuter sur différentes thématiques. Par exemple, sur la littérature, on va discuter du rapatriement, de la restitution de tout ce qui est classique d'Africain. Donc ça, c'est un petit exemple comme ça. Hein. Voilà, juste pour mettre en avant moi-même mon domaine. Et pour le grand public, donc ce qui, moi, je pense, pourrait intéresser le grand public, notamment, il y a les voix de leaders. Il y aura une parade de marionnettes, donc le dimanche, au palais de la... Ça, c'est pour Mahem. On veut savoir qui est. Tout ce qui a plus c'est Mahem. On peut faire ça, Didier. Il y aura une parade de marionnettes. Il y aura aussi une session de slam. Voilà, donc le lundi à l'Institut français, donc il y aura une session de slam. Il y aura aussi un atelier de création de marionnettes à la suite de parade, bien sûr. Et il y aura aussi un atelier d'initiation à l'utilisation en fait des instruments de traditionnels ou modernes. Très bien. Les deux. Ça. Alors, la dernière question, ça sera pour moi, au sorti de ces 3 jours, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce qu'on espère justement qu'est-ce qu'on va retenir de cet échange au cours de ce forum du futur? D'accord. Alors, l'objectif à travers ce futur, notamment à travers les ateliers qui auront lieu, déjà tout le forum en lui-même va faire l'objet d'une restitution. Donc voilà, à la fin, le lundi 22, il y aura une restitution pour que les gens en fait puissent savoir, on a discuté, mais qu'est-ce qu'on a retenu de ce dont on a parlé. Et voilà, et les ateliers, en fait, il y aura 10 ateliers professionnels et chaque atelier a pour objectif de sortir ce que nous avons appelé un livrable. Un livrable, c'est-à-dire un document. Voilà, ça peut être un document numérique, physique, ça peut être un film, une vidéo, enfin peu importe le format, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait un projet concret qui puisse sortir de là, de nos différents ateliers. Et ces projets qu'on crée là seront mis à la disposition du grand public pour qu'eux, en fait, ils puissent s'approprier toutes les discussions, voilà, tous les échanges et tout ce que nous avons fait. Alors, 5e étape du cycle Forum Afrique-Europe, notre futur, initié par l'Institut français en octobre 2020, a débouché aujourd'hui sur ce forum héritier du futur, un forum pour le partage des imaginaires africains. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir. Mahem, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, alors je voulais demander quelle est la place des nouvelles technologies dans ce forum? Alors, la place des nouvelles technologies dans ce forum, déjà, c'est que ce sont les nouvelles technologies qui nous permettent de faire tout ce qu'on va faire. Par exemple, normalement, il est prévu une restitution du tambour. Il faut pas que je dise de bêtises. Le tambour parleur. Voilà, le tambour parleur. Voilà, le DJ Ayokwa. Donc, bien sûr, c'est chez nous. Voilà, c'est prévu une restitution. Je crois que c'est normalement soit cette année, soit dans les années à venir. Et par rapport à cela, il y aura une projection en fait en 3D, voilà, de ce tambour parleur là pour que. Parce qu'aujourd'hui, ce tambour, pour le voir, il faut aller en France. Alors que normalement, il vient d'ici. Donc l'idée pendant ce forum-là, c'est que les gens pourront voir. Donc par exemple, ça c'est un exemple où les nouvelles technologies vont être intéressantes. Voilà, Gloire Wanief, merci d'être passé pour nous parler justement de ce forum. Et merci pour le petit cadeau. Franchement, c'est gentil. Que Didier a gardé précieusement. Planète J'aime lire, voilà, les cadeaux sont bien gardés. Et puis on fera un tour au forum. Justement, c'est un sujet pertinent pour tous les jeunes africains aujourd'hui de s'identifier à nos héros, de créer justement de nouveaux imaginaires et d'aller à ce rendez-vous du donner et du recevoir avec nos valeurs intrinsèques. En tout cas, merci beaucoup Wanief. Et puis quand le prochain bouquin sortira, tu pourras repasser nous voir. Il n'y a pas de problème. Avec merci une beaucoup copie. à vous. Oui, bien sûr.
Merci. Et à lundi, passez un bon week-end, chers auditeurs. Non, pas lundi, on appelle tout de suite nos natifs. Les natifs de ce jour, vendredi 19 avril, Mayem. mais les gens, même, vous n'êtes pas fatigués. Tu es vite parti comme ça. Là, tu as dit, franchement. Alors, Life Radio célèbre ses 2 ans d'existence aujourd'hui. Wow. Ouais, ça sera une grande chose juste ici à la terrasse. Voilà. Okay. Donc, si un bout de temps vient également, on va parler d'héritage, de festival et tout ça. Voilà. Et Jonathan, en fait, il veut continuer à inviter ses auditrices. Ah, donc, apparemment. Voilà. Oui. On peut partir. Il faut les appeler maintenant. Oui, vas-y. D'accord, juste après le son. Mostimatico. À tout à l'heure.